Tu restes dans la voiture, non, tu ne restes pas dans la voiture. Parce que si les câbles là se coupent. Alléluia. Si les câbles là se coupent, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Donc laisse-moi simplement me tenir là à l'extérieur pour mieux voir cette affaire. Vraiment parler pour annoncer l'évangile. Alléluia. Ils ont vraiment souffert. Donc, que je vous fasse la lecture. N'est-ce pas? Ok, ne feuilletez plus la Bible. Bien mal, ne feuilletez plus. Suivez la lecture. Si vous avez pris des notes. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Notre Père et notre Seigneur, nous sommes venus commencer cette réunion de réveil ce soir. Père Céleste et bien-aimé, parlant de ce char de feu, ô Dieu Tout-Puissant, où tu as appelé ton serviteur le prophète, alors que la montagne était en éruption, et que la nuée de gloire l'avait recouverte pendant 6 jours. Mais le 7e jour, tu as appelé le prophète à entrer dans cette nuée. Ô Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes donc venus ce soir, Père Céleste, pour voir ta gloire. Pour voir, Seigneur, ton nom être élevé et glorifié. Voilà pourquoi nous te confions, Seigneur, ces réunions, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Viens, Seigneur. Amen. Interprète-nous les Écritures. Amen. Car nous sommes ici pour t'entendre. C'est au nom de Jésus-Christ, Jéhovah Massia, que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Mon thème de prédication ce soir,
Le feu est ici pour faire entendre la voix de résurrection. Ou plutôt, le feu est ici pour faire entendre la voix de la délivrance. Amen. Parce que notre ministère est un ministère de délivrance. C'est la commission que le Seigneur nous a donnée, d'aller délivrer son peuple. Le feu est ici pour faire entendre la voix de la délivrance. La Bible nous dit que Moïse, le prophète de Dieu, nous savons tous ici que Moïse était le 7e ange messager de son jour. Amen. Parce que Abraham fut le premier messager. D'Abraham est venu Isaac, qui était le 2e messager. D'Isaac est venu Jacob, celui-là qu'on appelle Israël, qui était le 3e messager des âges d'Israël. De Jacob est venu Lévi, qui était le 4e. De Lévi est venu Kéat, qui était le 5e. De Kéat est venu Amram, qui était le 6e, et qui est le type de l'âge pentecôtiste, qui était en esclavage. Et il fallait la prière pour que Dieu suscite le libérateur. Amen. Amram et Jochebed se sont mis à la brèche pour réclamer la délivrance de leur peuple. De même qu'en ce jour, les pentecôtistes ont prié pour que Dieu leur envoie un 7e qui était le libérateur. Dieu ayant entendu les cris des enfants d'Israël, va donc envoyer un 7e qui est Moïse. Et Moïse veut dire le libérateur. C'est lui qui va recevoir la commission d'aller délivrer 2 millions de juifs qui étaient tenus captifs en Égypte. Mettez ça seulement en rapport avec ce que William Branham a enseigné sur les 7 ans de l'Église, dont le premier messager est Paul, le second est Irénée, le 2e est Colomban, le 3e est Martin, le 4e est Luther, le 5e est Wesley, et ainsi de suite jusqu'à Malachie 4 de Branham. Alléluia. Moïse donc faisait perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Et la Bible dit que Jéthro était le sacrificateur de Madian. Donc cela veut dire que c'était un prêtre. Alléluia. Pendant qu'il paissait dans ce troupeau, là dans le désert, parce que ceci est le désert de l'église. Amen. Et la Bible dit qu'il faisait perdre le troupeau dans le désert. Près de la montagne d'Horeb, qui est la montagne de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu des montagnes. Il faut monter pour rencontrer Dieu. Il n'est pas le Dieu des trous. Il n'est pas le Dieu des vallées. Non, monsieur. Mais il est le Dieu des montagnes. Amen. C'est le Dieu que vous devez servir. Et la montagne d'Horeb est appelée la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel, donc, lui est apparu dans un buisson, dont la Bible dit qu'il était en feu. Alléluia. Et ne consumait pas. Dans ce désert, le désert aussi c'est les souffrances. Le désert c'est les difficultés. Le désert c'est parfois le labyrinthe dans lequel vous êtes en train de passer. Mais parfois Dieu aime le désert. Parce que c'est là même qu'il vous visite. Parfois dans les difficultés, les problèmes, c'est là où l'ange de l'Éternel apparaît pour vous livrer son message. Amen. L'ange de l'Éternel donc lui est apparu dans un buisson.
était en feu, mais ne consumait pas. C'est là la particularité. Ainsi, Dieu est descendu dans un faisceau de feu. Dieu est descendu dans ce buisson comme un halo de lumière. La Bible dit, lorsque Dieu est descendu dans ces flammes de feu, il a commencé à se révéler lui-même à Moïse, qui ne le connaissait pas. Moïse avait entendu parler de lui, mais il n'avait pas une nette compréhension de qui était ce Dieu. Il a fallu que Dieu mette le feu au désert, qu'il allume le feu, qu'il descende dans ce feu pour se révéler lui-même à Moïse. La seule façon pour Dieu de se révéler à un homme, c'est au travers du feu. Car lorsque vous faites l'expérience du feu, votre compréhension change, votre nature change, vos habitudes changent. Amen. Parce que Dieu, se révélant lui-même à son peuple. Alléluia. Mais vous avez remarqué ici, pendant que le feu, le désert était en feu, du feu est sortie la voix. Je me pose la question de savoir comment le feu peut parler, comment du feu peut sortir la voix. Parce que la voix, c'est la voix d'un homme. Amen. Mais cet homme réside au milieu du feu. C'est pour te dire ce soir, votre Dieu est le Dieu du feu. Amen. Le feu de Dieu de cette tonnerre, c'est le Dieu du feu. Alléluia. 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 Dieu se révèle aux hommes. C'est par le feu. Amen. Du feu est venue la voix. Aïe, aïe. Quelle voix? C'était la voix d'un homme. Donc celui qui est du feu était caché un homme. Ouais. Amen. Mais Moïse va voir le feu. Et il va entendre la voix. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons ce soir. Le feu est ici pour faire entendre la voix de la délivrance. Parce que cette voix était la voix de la délivrance. Pour que tu sois délivré, il faut la voix de la délivrance. Et cette voix de la délivrance se révèle par le feu. Le feu, c'est ce que tu utilises pour se révéler à toi. Amen. Alléluia. Amen. La voix de la délivrance suffit d'entendre du milieu du feu. Alléluia. J'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je connais ses douleurs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît que tu es oppressé. Alléluia. Il n'ignore pas tes oppresseurs. Dieu n'ignore pas tes souffrances. Dieu n'ignore pas tes douleurs. Il connaît ce que tu endures. Mais pour te sortir de là, il n'a pas besoin d'un évangile froid.
Il n'a pas besoin d'une bonne théologie bien conçue. Mais il a besoin du feu. Il faut le feu pour apporter, pour faire entendre la voix. La voix de la délivrance. Alléluia. Il dit, j'ai vu. Il arrive parfois, vous passez par des souffrances. Et vous avez l'impression que Dieu ne voit pas. Vous avez l'impression que Dieu vous a oublié. Vous avez l'impression que Dieu n'a pas de regard sur vous. Mais il va nous dire ce soir, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Alléluia. Je connais ces douleurs. Alléluia. Lorsque tu gémis, ne crois pas que Dieu ne connaît pas. Il connaît la douleur. Il voit les flèches que tes ennemis te dressent tous les jours. Il connaît les douleurs que tu endures. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Il connaît tes souffrances. Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je vous dirai ce soir, Dieu a vu les souffrances de son peuple. Amen. Il a vu. Alléluia. Amen. Amen. Il a entendu les cris que font pousser vos oppresseurs. L'oppression de la vie, l'oppression des sorciers, l'expression des marabouts, l'oppression dans tous les domaines de votre vie. Ne croyez pas que Dieu l'ignore. Il connaît. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît. Amen. Et il va dire, fini. Et je connais même ces douleurs. Amen. Est-ce que tu peux te rassurer ce soir? Amen. Je connais tes douleurs. Amen. Alléluia. Amen. Je connais tes douleurs. Je connais tes afflictions. Je connais tes souffrances. Mais il n'est pas resté les bras croisés. Alléluia. Pour dire je connais que tu souffres, je connais tes maladies, je connais tes problèmes, je connais tes difficultés. Non monsieur, Dieu ne s'arrête pas là. Lorsqu'il dit je connais tes souffrances, alléluia, Dieu descend. Amen. Dieu descend. Amen. Chers amis, Dieu doit descendre dans nos réunions. Dieu doit descendre dans nos églises. Dieu doit descendre dans nos rassemblements. Dieu doit rester descendre dans nos réunions. Dieu doit être présent dans son église, frères et sœurs. Si vous n'avez pas la présence de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Dieu doit descendre. Amen. Mais il ne descendra jamais dans une tontine. Il ne descendra jamais dans un club. Il ne descendra jamais dans une association. Dieu reste et demeure Dieu. Amen. Et il a ses principes. Amen. Et ces principes sont les théories qui ne changent pas. Amen. Alléluia. Amen. Les théories de Dieu ne changent pas. De la même manière qu'il est descendu la première fois, c'est de cette manière qu'il peut aussi descendre dans ses réunions, frères et sœurs. Amen. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons avoir sa présence. Amen. Et je suis venu pour ces réunions. Alléluia. Pour faire descendre sa présence. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'évangile de Jésus n'est pas un évangile de mort. Non. Ce n'est pas un évangile de cadavres. C'est la vérité. Vous comprenez? Alléluia. La maison de Dieu doit être en feu. Alléluia. La maison de Dieu doit être en feu. La puissance du Saint-Esprit doit être en action. En chaque
Alléluia. Amen. Oh my. Amen. Amen. Du milieu du feu, qui a parlé au prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Le feu était là pour faire entendre la voix de la délivrance. Amen. Je m'adresse à l'église du message. Est-ce que nous avons le feu Alléluia. aujourd'hui dans nos églises pour faire entendre la voix de la délivrance? Amen, amen. Est-ce que nous avons le feu Oui, monsieur. dans nos églises aujourd'hui Alléluia. pour faire entendre la voix de la délivrance? Les gens viennent pourrir du monde et ils viennent à l'église et ils pourrissent 10 fois encore plus dans l'église. Où est le feu qui peut faire entendre la voix de la délivrance? Où est ce feu? Dieu n'adhère pas à une religion. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de sa parole. Amen. Vous comprenez? Amen. Il est le Dieu de sa parole. Et là où il y a Dieu, sa présence accompagne. Et la présence de Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. Vous ne pouvez pas me le démentir. Si vous êtes capable de prouver le moi. Parce que Dieu confirme sa parole. Alléluia. Il confirme sa parole. Dieu confirme ses serviteurs. Il est confirmé par quoi? C'est par des signes. Et il y avait un signe dans le désert. Le signe c'était le feu. Alléluia. Vous devez avoir le signe. Vous devez avoir le feu. Le feu parmi vous frères. Car, qu'est-ce qui attire? La morgue? La froideur? La tiédeur? Qu'est-ce qui a attiré Moïse? Qu'est-ce qui a attiré Moïse? Alléluia. Si le feu a attiré Moïse, Amen. chaque enfant de Dieu aujourd'hui doit être attiré par quoi? Par le feu. J'ai dit que Dieu ne change pas ses tueries. Alléluia. Il a tiré son prophète par le feu. Et Israël est sorti de l'Égypte par le feu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'attire ici? Le feu. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire? Le feu. Le feu. C'est le feu qui t'attire. Amen. Alléluia. Le feu était donc là. Et je crois que le feu est à Joseph perfection. Pour faire entendre la voix de la délivrance. Parce que vous devez être délivrés. J'ai vu mon peuple opprimé. Je connais ses douleurs et ses souffrances. Amen. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu doit descendre pour te délivrer. Parce que l'église ne peut pas le faire. Père, aucun homme ne peut le faire. La seule et l'unique personne qui peut le faire, c'est Dieu. Et Dieu descend par le feu. Lorsque le feu est allumé, les animaux disparaissent. Lorsque le feu est allumé, la maladie cesse en nous. Lorsque le feu est allumé, les démons déménagent. Les démons déménagent. Ce n'est pas la citation qui fait déménager les démons. Alléluia. Amen. Oui, je commence à ressentir le feu. Alléluia. Le feu fait fuir les animaux. Et il y a trop d'animaux qui ont honte les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui va t'en interroger? Une citation de Frère Branham? Frère Branham a dit, c'est ça qui va libérer la personne. C'est ça? C'est la lecture des brochures. Je me moque de vous. Je me moque de vous. Prédicateur, pasteur. Je me moque de vous. Vous comprenez? Nous sommes dans une forêt appelée le monde. Oui. Et dans cette forêt, nous devons la traverser. Au milieu de cette forêt, il y a des lions. Il y a des ours.
Il y a des panthères. Il y a des serpents. Combien le sachent? Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de reptiles. Alléluia. Des animaux dangereux. Dans cette forêt appelée le monde. Et vous voulez dormir en forêt? Sans le feu? Vous voulez passer une nuit en pleine forêt sans le feu? Sans le feu? Je comprends dans votre problème. Oui, monsieur. Je comprends votre situation. Puisque vous avez rejeté le feu. Regardez donc ce que vous êtes devenu. Regardez ce que vous êtes. Alléluia. Regardez ce que vous êtes. Parce que rien ne peut faire face au feu. Alléluia. 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 Nous devons allumer le feu. Le feu doit être allumé dans ton cœur. Le feu doit être allumé dans ta vie. Alléluia. Pour chasser tous ces reptiles. Pour chasser tous ces animaux. Ils n'ont pas de place dans ta vie. Ils n'ont pas de place dans ta famille. Ils n'ont pas de place dans ta maison. Il faut le feu. Il faut le feu. Il faut le feu. Il faut le feu. Pour mettre ces choses dehors. Alléluia. Parce qu'aucun lion ne peut affronter le feu. Aucun ours ne peut faire face au feu. Aucune panthère ne peut faire face au feu. Aucun python ne peut affronter le feu. Aucune vipère ne peut affronter le feu. Le feu, c'est Dieu. Le péché lui-même ne peut pas résister. Là où il y a le feu, l'incrédulité ne peut pas trouver la place. Là où il y a le feu, et qu'est-ce qui allume le feu? C'est la foi. Lorsque vous avez la foi déplace la puissance. Alléluia. Lorsque la puissance est déplacée, l'étincelle a lieu et le feu est allumé. Alléluia. Le feu est allumé, frère. Lorsque le feu est allumé, personne ne peut plus vous contrôler. Personne ne peut plus vous résister. Personne ne peut plus te faire face. Personne ne peut plus te tirer par le bout du nez. Alléluia. Aucune maladie ne peut plus t'entraîner et dire qu'elle est venue te mener dans ton corps. Mais tu vas mettre le feu et cette maladie va s'en aller, frère. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont venus dans cette réunion, frère, pour allumer le feu. Pour allumer le feu. Alléluia. Et nous l'avons baptisé le char de feu. Alléluia. Et le char de feu, sur la montagne, il y a une éruption de feu. Oui, monsieur. Tout le monde fuit. Alléluia. Amen. Vérité. Les mauvais esprits fuient. C'est la vérité. Tout quitte la montagne. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et tout doit quitter le mont Cameroun. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Tout doit déménager. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que tout doit partir. Amen. Cette semaine du char de feu. Alléluia. Tout doit partir. Alléluia. Ton incrédulité doit te quitter. Ton péché doit te quitter. La maladie doit te quitter. Les animaux, les serpents, les ours, tous ces reptiles qui ont pris possession de ton corps. La puissance de feu va être libérée. Alléluia. Pour déguerpir. Pour déguerpir. Ces animaux. Amen. Quel que soit le nombre de temps qu'ils ont fait là. Tu as prié, tu as jeûné. Et rien ne s'est passé. On a versé les futurs. Rien ne s'est passé. Ce n'est pas un problème. Viens à ces réunions de chars de feu. Alléluia. Cette fois-ci, c'est le feu qui va libérer le coin. C'est le feu qui va nettoyer ton corps. C'est le feu qui va nettoyer ta vie. Alléluia. Pour que Jésus-Christ prenne place, frère. Alléluia. Vous aimez le feu? Vous aimez le feu? Dis que je reçois le feu. Je reçois le feu en moi. Je reçois le feu en moi. Que le feu de Dieu brûle en moi. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le feu doit brûler. Les démons qui sont entrés dans ta famille pour torturer
placés sur la terre? Au milieu des fauves. Pourquoi nous a-t-il placés sur la terre? Au milieu des salous. Au milieu des douze renards. Alléluia. La seule protection nous vient par le feu. Alléluia. La seule protection nous vient par le feu. La sécurité nous vient par le feu. Alléluia. N'allez pas chercher le feu chez les marabouts. Mais venez à Joseph Perfection. Prends le feu. Alléluia. Parce que c'est Joseph Perfection qui libère le feu. Alléluia. Et Joseph Perfection, c'est la pierre de fête. Joseph Perfection, c'est la couronne de feu. Oh my, ça commence à me toucher. Alléluia. Joseph Perfection, c'est la couronne de feu. Alléluia. Voilà pourquoi l'âge de le feu est descendu ce jour-là. Amen. Alléluia. Le feu, ce jour-là, d'un certain venu février. Amen. Lorsque c'est descendu. Vous Alléluia. comprenez? Amen. Le feu est descendu sur la terre. Amen. Parce que sur la terre, il y avait des pharaons. Sur la terre, il y avait toutes ces sortes d'animaux. Il y avait toutes ces sortes de reptiles. Même Dieu le savait. Alléluia. Voilà pourquoi ses pieds sont devenus comme des colonnes de feu. Alléluia. Et il va prendre un pied qu'il va placer sur la mer. Le monde prendre domination sur le monde. Il va prendre l'autre pied qu'il va placer sur la terre. Alléluia. La terre c'est toi. La terre c'est moi. La terre c'est la chair. Alléluia. Malachi 4 va poser son pied sur la terre. Et il va jurer. Il va jurer par celui qui dit au siècle des siècles qu'il n'aura plus de temps. Alléluia. Et les sept données ont fait entendre leur voix au ciel. Amen. Zéro. Les sept données ont fait entendre leur voix au ciel. Oh! Alléluia. Les sept tonnerres n'ont pas tonné au ciel. Les sept tonnerres n'ont rien à y voir avec le ciel. Vous avez compris? Les sept tonnerres ont fait entendre leur voix sur la terre. Sur la terre, c'était la dépendance totale. Parce qu'un fils d'Adam était restauré pour le prendre la juridiction, pour le prendre l'autorité. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il est descendu, ce n'était plus Malachi 4. Mais c'était le feu incarné pour apporter la délivrance au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu. La tiédeur et la froideur doivent quitter nos églises. Alléluia. La tiédeur et la froideur doivent quitter nos églises. Le sommeil, alléluia, doit quitter chacun d'entre vous. C'est des démons que nous avons transportés jusqu'à dans l'église. Et la libération passe par le feu. Par le feu. Et je suis venu dans ces réunions pour faire descendre le feu. Quel qu'en soit le nombre d'années que tu as été gardé captif, quel qu'en soit le nombre d'années qu'on t'a gardé dans un trou, quel qu'en soit le nombre de temps qu'on t'a gardé dans une prison, quel qu'en soit le nombre de temps que tu as été maintenu en esclavage, tu travailles, tu ne vois pas l'argent, mais c'est quelqu'un d'autre qui mange l'argent pendant que tu travailles. Ça doit terminer. Il faut le faire. Ça doit terminer. Je travaille pour gagner l'argent. Je ne travaille pas pour toucher l'argent. Alléluia. Et on t'a dit que toi tu touches l'argent et les autres gagnent. Non monsieur, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Je veux gagner l'argent. Je veux gagner la vie. Ma famille va être restaurée. Alléluia. Ma famille va être restaurée. Mon mariage va être restauré. Mes enfants vont être restaurés. Toute ma vie va être restaurée. Recevez le feu, frère. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Il est temps. Il est temps.
récupérer votre autorité. Et il faut la foi. Il faut la foi parfaite. Alléluia. Pour te conduire à ce niveau. Lorsque Moïse, c'est le frère. Lorsque Moïse a vu le feu. Alléluia. Amen. Il voulait passer outre. Ils entendent qu'il y a le réveil à JPT. Et ils veulent passer outre. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Mais si vous avez les semences de Joseph perfection en vous. Alléluia. Vous serez attirés vers le feu. Moïse a été attiré vers le feu. Alléluia. Il s'est avancé avec son bâton. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé à ce feu, la voix est sortie du feu. Amen. Du milieu du feu. La voix est sortie. Et l'a appelé par son nom. Amen. Dieu n'a pas dit, hé toi là. Non. Hé toi là, toi qui as la bille rouge là. Non. Hé toi là. Toi qui as les cheveux comme ça là. Non. Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Dis que Dieu ne connaît pas mon nom. Que Dieu te bénisse. Et quand il veut t'appeler, il t'appelle par ton nom. Il n'utilise pas le nom de quelqu'un d'autre. Je ne t'appellerai jamais, hé, ou bien toi là. Mais il t'appelle par ton nom. Il appelait Moïse par son nom. Moïse. Amen. Tu es arrivé aux réunions de réveil. Amen. Organisées par le ciel. Amen. Sur la terre que vous appelez désert. Mais c'est là que moi, je me tiens et je me réveille. Alors, avec ta haute opinion, Oui. donc tu es venu avec ton intelligence, sur lequel tu t'appuies, Moïse, ôte tes souliers, ôte ton orgueil, ôte ta suffisance, ôte ton élévation, ôte toutes ces choses. Dieu n'a que foutre de ton orgueil, parce que cela ne t'avancerait à rien. Lorsqu'on venait au centre de réunion de réveil, descendez. Descendez. Là, Dieu va se révéler à vous. Mais si vous venez avec la pleine suffisance, La vérité. alléluia. Pasteur Louis, je suis venu, j'ai entendu. Non. C'est l'humilité. Alléluia. Qui précède la gloire. Il dit à Moïse, Monsieur. je sais, Quoi ça? la dénomination égyptienne Monsieur. dans laquelle tu as passé 40 ans Oui. devant un pasteur fou appelé Pharaon, qui n'a pas pu allumer le feu, mais t'a gardé dans une loge Oui. pendant 40 ans. Alléluia. Je ne peux pas utiliser cette connaissance. Je ne peux pas t'utiliser de cette manière. Alléluia. Enlève tes souliers. Enlève ton orgueil. Enlève tes péchés. Enlève ta mauvaise vie. Enlève toutes ces choses. C'est pas toi qui mens. C'est pas toi qui péchais. Alléluia. Parce que j'ai vu Amen. les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris que les font pousser leurs oppresseurs. Je connais leur douleur. Oh, combien ce monde connaît des douleurs. Combien d'enfants de Dieu sont dans la souffrance? Combien d'enfants de Dieu sont oppressés? N'y a-t-il pas un libérateur? N'y a-t-il pas un libérateur? Dieu va-t-il continuer à regarder l'église dans cet état? Alléluia. On a attaché au village. À l'église, on attache encore. Oui, monsieur. On a enterré au village. Et à l'église, encore, on enterre plus. Dieu va-t-il continuer à regarder ça? Non. Descends à lui-même. De ses yeux. Tu portes ta souffrance. Tu portes ton célibat. J'ai dit l'autre jour encore. Ne vous habituez jamais à la souffrance. Vous m'avez saisi? Ne vous habituez jamais à la pauvreté. Est-ce que vous m'avez saisi? Ne vous habituez jamais à la maladie. Mon célibat, mon chômage,
habituez à ça. Non, mais Vous habituez à un esprit. Non, monsieur. Vous habituez à un démon. Refusez. Refusez. Ne vous habituez pas. Et il y a des gens ici ce soir qui se sont déjà habitués. Ils se sont déjà habitués à un confort. Ils se plaisent là-dedans. C'est bon pour les autres. C'est pas bon pour nous. C'est bon pour eux. C'est mauvais pour nous. Mes chers amis, dénoncez ça. Et rejetez ça aussi. Et un bien que le pasteur vient là, il dit non, sœur, tu sais, il faut supporter. C'est que tout concourt. Tout concourt. Tout concourt. Placez-moi bien les Écritures. Placez-moi bien les Écritures. Amen. Placez bien les Écritures. Amen. Alléluia. Monsieur. Amen. La femme est couchée depuis 4 ans, elle n'arrive pas à se lever. Et on vient caresser son cou. Ma fille, il faut supporter. J'ai dit qu'elle s'élève et que toi tu la remplaces. Et que lui vient caresser ta vie pour te dire supporte. Refusez ces choses. Le diable vous a donné cela. Rejetez. Et je suis venu invoquer le feu dans cette réunion pour rejeter toutes ces choses, frère. Ça doit être consumé. Ça doit être consumé. Ça doit être consumé. Alléluia. Dans cette réunion, ça va être consumé. Au nom de Jésus-Christ, ça va être consumé. Et vous allez retrouver votre position. Vous allez retrouver votre position. Alléluia. Le feu est ici pour faire entendre la voix de la délivrance. Alléluia. Et il va dire à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse dit un bâton. Il dit ok, je vais me servir avec ce que tu as. Tu n'iras pas chercher d'autres choses ailleurs. C'est ce que tu as. C'est ce que tu as. Que l'Éternel va utiliser. Alléluia. Qu'as-tu dans ta main ce matin? Qu'as-tu dans ta main ce soir? Alléluia. Ce que tu as, c'est ce que tu as fait. Qu'as-tu dans ce soir? Moi j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi que je vais te délivrer. J'ai la foi que je vais réussir. J'ai la foi que je vais atteindre le but. J'ai la foi. J'ai la foi que mes ennemis vont être dispersés. J'ai la foi que la maladie va quitter mon corps. J'ai la foi que Dieu va changer la situation. J'ai la foi. J'ai la foi que Michael va ouvrir mon ciel. La bénédiction va tomber. J'ai la foi. Là maintenant le diable a chaud. Là maintenant le diable a chaud. Alléluia. Qu'as-tu dans ta main? Alléluia. Elle lui de nous met la foi. Je crois que mon Dieu est capable. Je crois que mon Dieu a la capacité. Je crois que mon Dieu est Dieu. Je n'irai pas chez Malabo. Je n'irai pas chez charlatan. Non, monsieur. Je crois que mon Dieu est capable. Je le crois. Je le crois. Parce que tout est possible dans celui qui croit. Tout est possible. C'est sans limite. C'est sans limite. Tout est possible. Alléluia. Mais dans cette réunion, tout est possible. Il peut être baptisé du Saint-Esprit. Dans cette réunion, Moïse, tout ce qu'il avait, c'était le bâton. Le bâton. Le bâton. Un vieux bâton sec qu'il a ramassé au désert. Oui. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort. Tu es fort. Le bâton n'avait pas de vie.
a séché ta vie. Il a séché tes affaires. Il a séché tes activités. Il a séché ton travail. Restez tranquille. Dieu va utiliser ce vieux bâton. Dieu va utiliser ce vieux bâton. Alléluia. Alléluia. Moïse n'avait qu'un bâton, hein? Vous le savez? Il n'avait qu'un bâton, hein? Alléluia. Amen. Samson avait quoi? La mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne. Ramassée. Ça avait séché. Alléluia. Mais il a mis la main. Alléluia. Il a pris la mâchoire. Dieu a utilisé la mâchoire. Alléluia. Pour terrasser les ennemis de Samson. Alléluia. 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 Et ce soir, qu'as-tu? La foi. Dis que j'ai la foi. J'ai la foi. Que Michael a ouvert mon ciel. Et fait pleuvoir mes bénédictions. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La petite foi là, c'est la chose que Dieu va utiliser. Alléluia. Alors toi qui n'as rien, toi qui n'as rien, tu n'as rien. Dieu n'utilise pas les peurs. Dieu n'utilise pas les soucis. C'est le diable qui utilise les soucis. Dieu n'utilise pas les lamentations. C'est le diable qui utilise les lamentations. Vous comprenez? Amen. Quand vous vous lamentez, vous devez simplement dire aux hommes que vous êtes possédés d'un démon. Amen. Amen. Parce que les soucis sont du monde. Et Satan est le prince du monde. Les soucis, les lamentations sont la couronne du diable. C'est la vérité. Chaque fois que vous mettez en souci, vous êtes en train de couronner le diable. Mais moi, je ne suis pas né pour le couronner. Je suis né pour couronner Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Les soucis n'ont rien à y voir là-dedans. Quand tu dors ce soir, moi j'ai la foi. Amen. David avait la foi. David avait la foi. Le Dieu qui m'a délivré du paludisme hier, le Dieu qui m'a délivré de la toux hier, il est le même Dieu qui est capable de me délivrer de ce cancer appelé Goliath. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est capable de me laisser délivrer. Alléluia. Le Dieu qui t'a guéri lorsque tu avais la grippe, le Dieu qui t'a guéri lorsque tu avais le paludisme, c'est le même Dieu qui peut encore agir dans toi. Et David avait la foi que ce Dieu ne pouvait pas se tromper, qu'il était encore le même. Alléluia. Pendant qu'il venait vers lui avec des lances et des javelots, il lui a dit: je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël. Alléluia. Et David n'avait que sa foi. Et dans la folie, il y avait un petit caillou. Alléluia. Vous aimez la révélation? La fronde, c'était le 7e saut. Mais à l'intérieur de la fronde, il y avait un petit caillou. Et le petit caillou était la pierre de fête. Le petit caillou était les 7 tonnerres, rassemblés sous la forme de la pierre de fête. Alléluia. Et c'est cette puissance que libère la pierre de fête. Alléluia. Qui peut détruire le diable qui a pris place en toi. Qui peut chasser les squatters. Alléluia. Qui loue ta maison mais te paye par le loyer. Et il garde ta maison avec les maladies. Il garde ta maison avec des problèmes. Alléluia. Le diable est incapable d'entretenir la maison. Mais il l'a détruit avec la tristesse. Il l'a détruit avec des problèmes. Vous voyez un enfant, il est déjà complètement transformé. Frère, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Les nerfs, ça ne va pas. Transformé, déformé. Ça, c'est comment? L'estomac. Venez être délivré. Venez être délivré. Venez être délivré. C'est les locataires
qui ne paye pas votre maison, mais qui vous apporte des problèmes, qui vous apporte des troubles, vous avez donc le droit de les mettre dehors. S'ils n'ont pas pu rester dans la sommation, alléluia, le feu va les déguerpir. Le feu va les déloger. De force ou de gré, le feu va les déloger. Et je vois que dans ces réunions, le feu va les déloger. Alléluia. Vous viendrez, si vous avez reparti étant complètement délivré. Parce que Jésus est encore Dieu. Alléluia. Et il honore encore sa parole, frères et sœurs. Amen, amen, amen. Moïse n'a entendu la voix. Et il a jeté le bâton à terre. Regardez le mystère. Le bâton va se transformer en serpent. Dieu nous disant. Dieu nous disant. Amen. Nous instruisant. Amen. Qu'au milieu du jour, il va devenir péché. En prenant la forme d'un serpent. Pour être crucifié à la croix. Alléluia. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Mais l'œuvre de la rédemption ne sera pas suffisante. Il va dire à Moïse, prends le serpent par la queue. Pourtant il tenait le bâton par la tête. Mais il dit maintenant, lorsque ça s'est tendu, il prend le par l'arrière, par la queue. Lorsque Moïse va récupérer le bâton, le serpent, ça redevient le bâton. Alléluia. Amen. Le feu, la voix se sont transportés pour s'incarner en Moïse. Le feu, la voix se sont réunis ensemble et se sont déversés en Moïse. Dieu lui dit, va, descends en Égypte, va délivrer mon peuple. C'est le feu qui est parti défier ce coron sur son terrain. C'est le feu qui est parti sortir le peuple d'Israël en esclavage. Encore aujourd'hui, c'est le feu qui peut te délivrer. C'est le feu qui peut te sortir de l'esclavage pour t'amener dans le pays de la promesse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Avez-vous reçu le feu ce soir? Il est question que le feu se déverse en vous. Pendant ces réunions, alléluia, la tiédeur doit quitter. La froideur doit quitter. Il doit y avoir des imminents déménagements en chacun d'entre vous. Afin que nos réunions ici à Joseph Perfection se transforment en des réunions de témoignages. Alléluia. Des réunions de témoignages. Et pour cela, ton frère, le feu doit se kénosser en chacun d'entre vous. Alléluia. Devenir des feux ambulants. Amen. Que ce soit à l'école, au lieu de service, partout où vous êtes, personne n'a le droit de vous approcher n'importe comment. Personne n'a le droit de vous doigter n'importe comment. Personne n'a le droit de vous dire qu'il n'est pas de moi. Alléluia. Le feu va éloigner tous ces choses. Le feu va t'ouvrir le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le feu va ouvrir. Le feu va consumer la colère qui est dans le cœur de ton patron. Alléluia. Et l'imposer à venir te demander pardon et être en harmonie avec toi. Le feu va le faire. Alléluia. Le feu, alléluia, va aller chercher ton mari là où il est parti là-bas. Amen. De laisser le troisième, le quatrième bureau et revenir te trouver sur place. Et en ce moment, Dieu verra si la vertu du pardon est en toi. Alléluia. Le feu. Le feu. Je veux le feu. Est-ce que tu peux t'élever maintenant? Bénis le Seigneur pour le feu. Remercie-le pour le feu qui brûle en toi.
ce soir. Alléluia. Donnez pour le feu. Remercie-le pour le feu. Oui, remercie-le pour le feu. Laisse les autres choses. Mais remercie-le pour le feu. Le feu. Oui, c'est peut-être une brèche. Une petite brèche qui a commencé à s'allumer par toi. C'est déjà le feu. C'est déjà le feu. C'est déjà le feu. Remercie-le pour le feu. Tous les squatters qui sont venus les complicatifs d'encore. Remercie le Seigneur pour le feu. Le feu, c'est la puissance de la parole de Dieu qui libère la vie. Le feu est ici ce soir pour faire entendre la voix de la délivrance. C'est le jour de ta délivrance. C'est l'heure de ta délivrance, mon frère. C'est l'heure de ta délivrance, ma soeur. Le feu est ici. Le feu est ici. Je fais entendre la voix. La voix de la délivrance va délivrer mon peuple. A-t-il dit à Moïse? Va délivrer mon peuple. Et c'est la puissance du feu. La puissance du feu. Laisse le feu pénétrer en toi, mon frère. Le feu doit descendre ce soir. Oui, mon frère. Le feu doit descendre. Ne prends pas de place. Cette maladie doit te quitter. Ces problèmes doivent être résolus. Cette situation doit changer. Pas demain. Mais aujourd'hui. Laisse le feu descendre. Laisse le feu descendre. C'est le feu qui vient arranger toutes choses. C'est le feu qui vient disposer toutes choses. Le feu. Ma soeur, pourquoi tout cette tiédeur? Mon frère, pourquoi ce froid dans ta vie? Pourquoi cette timidité? Pourquoi cette timidité? Pourquoi toute cette lâcheté? Il est question que ce feu descende ce soir. Il est question que ces squatters, oui monsieur, ces animaux, ces reptiles qui n'ont pas le droit de vivre au milieu des humains et qui ont trouvé place parmi les enfants de Dieu. Il est question, mon frère, ma soeur,
de recevoir ce feu ce soir. De laisser ce feu descendre en toi. De laisser ce feu descendre dans ces réunions. Et qu'à nouveau le peuple de Dieu obtienne sa délivrance. C'est dans l'heure de ta délivrance. Car le feu est ici. Pour faire entendre la voix de la délivrance. Cette voix retentit comme un vibrant tonnerre au milieu de tous ces fauves. Et leur dit: laisse partir mon peuple en paix. Laisse partir mon peuple en paix. Libère mon peuple. C'est mon peuple. Ce n'est pas ton peuple. C'est le peuple de Dieu. Laisse-les partir. Maintenant, mon frère, ma soeur, lève simplement ta main et accueille le feu dans ton cœur. Accueille le feu. Accueille le feu. Accueille simplement le feu. Lève simplement ta main maintenant. Il est question que le feu descende. Il est question que le feu descende. Le même qui s'est déversé dans le prophète de Dieu appelé Moïse. Il est question ce soir d'un déversement de feu. Oui, monsieur. Un déversement de feu dans des êtres humains. Pour que à nouveau Dieu, sa parole, soit confirmée. Sa parole soit confirmée. Pendant que tes mains sont levées, accueille simplement le feu. Accueille simplement le feu. Laisse le feu. Laisse le feu descendre simplement. Laisse simplement le feu. Oui, mon frère. L'heure est venue où tous ces fauves doivent quitter. Ils doivent libérer le coin. Ils doivent libérer la maison. Ils doivent quitter chaque cœur. Ils doivent quitter chaque vie. C'est le char de feu. C'est la saison du char de feu. Il y a éruption sur la montagne. Pendant que les mains sont levées, laisse simplement le feu descendre. Laisse simplement le feu descendre et consumer en toi tout ce que Dieu ignore, tout ce qu'il n'a pas créé, tout ce qu'il n'a pas déposé en toi. Cela doit s'en aller. Concentre-toi simplement. J'ai dit tout à l'heure que le feu est là. Mais il est question que ça se déplace. Il est question que le feu se déplace. Et se déverse. Se déverse. Se déverse en toi. Pour enlever ses peurs. Pour chasser cette peur. Pour chasser ce stress. Pour chasser tous ces mots, toutes ces choses, tout ce que ces animaux consumaient, ces toiles d'araignée qui ont sali ta vie. Consumer tous ces animaux qui ont pris place dans ta vie. Il est là. De la délivrance du peuple de Dieu. Laisse simplement ce feu. Et tu vas recevoir le feu ce soir. Yaoundé doit être en feu. Ta famille doit être en feu. Ton quartier doit être en feu.
Ta région doit être en feu. Et ce soir, il est question que le feu se déverse. Se déverse. Encore mon frère, ma soeur. Garde simplement tes mains levées et reçois le feu. Comme le chandelier dans le lieu saint, Saint-Esprit, éclaire mon âme, mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, comme le chandelier dans le lieu saint. Laisse ce feu descendre. Laisse ce feu prendre place en toi. Revêt mon être entier. Revêt mon être entier. Par la puissance du feu. Comme le chandelier. Lui est prêt à prendre place ce soir en toi. Refais mon être entier par ta puissance. Le feu. Ce n'est ni par ta puissance, mais par mon esprit. Le Seigneur. Seigneur Jésus, déverse le feu, déverse le feu, Seigneur, déverse le feu, déverse le feu, déverse le feu, déverse le feu, Seigneur. Fais descendre le feu, fais descendre le feu, au nom de Jésus-Christ. Que tout consume, Seigneur, que tout consume dans cette salle, que tout consume dans cette salle, Seigneur, que dans cette assemblée personnelle, que le feu de Dieu embrasse, 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 qu'il consume, 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 qu'il consume chaque maladie, qu'il consume chaque maladie spirituelle, qu'il consume, Seigneur, qu'il consume chaque domination, qu'il consume, qu'il consume, qu'il consume tout ce que l'ennemi a placé dans nos vies, qu'il consume, qu'il consume, qu'il consume, qu'il consume tout ce que le diable a déposé dans nos corps, qu'il consume, qu'il consume, qu'il consume.
consume, Seigneur. Qu'il consume. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce que le diable a bâti dans la vie des humains. Qu'il consume tout ce qu'est l'ennemi orchestré dans chaque vie. Qu'il consume. Qu'il consume. Qu'il consume. Qu'il consume. Qu'il consume. Qu'il consume. Que ces réunions, que le feu descende et libère chaque vie. Que le feu de Dieu descende et libère chaque esprit enchaîné. Que le feu de Dieu descende et se manifeste parmi le peuple de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-le, Seigneur. Que tout se renouvelle. Que tout se renouvelle. Que tout se renouvelle. Que tout se renouvelle. Que toute malédiction soit consumée. Que tout blocage soit consumé. Que chaque maladie soit consumée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout soit consumé. Ici ce soir, Seigneur. Que chaque péché soit consumé. Chaque péché soit consumé. Que tout reptile soit consumé. Que tout animal dans ces lieux, pendant ces jours, soit consumé. Et que le peuple de Dieu soit libéré de toute emprise. Au nom de Jésus-Christ. Que toute odeur, mauvaise odeur, répugnante, soit consumée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la présence de Dieu prenne le contrôle de chaque être, de chaque vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur pour le feu. Remercie le Seigneur. Il est saint. Il est saint. Il est saint.
révérend pasteur Martin Billon élever la voix et recommander ces réunions qui ont commencé au Seigneur, et que la puissance de feu se mette en action pendant ces jours pour libérer les captifs. Notre Seigneur et notre Dieu, nous invoquons ta présence, Seigneur. Nous croyons, notre Dieu, que c'est toi qui as l'auteur. Dès le début, Seigneur éternel, de la visitation de ton serviteur. Si nous parlons de feu, Seigneur éternel, et que nous pouvons croire à ce feu, parce que selon le modèle, le feu c'est un homme, Seigneur éternel. Notre prophète majeur a été le feu au milieu de son peuple. Et notre Père et notre Roi, nous croyons aujourd'hui que le feu également c'est un homme. Et c'est de cet homme, nous pouvons aussi, Seigneur éternel, être le même feu, Seigneur éternel. Parce que nous sommes des prisons arrachés du feu, Seigneur éternel. Nous voulons donc notre Dieu, alors que nous allons quitter ici maintenant, alors que nous étions autour de flammes, et chacun de nous, Seigneur, est un brebis, Seigneur éternel, sortant de la flamme, qui doit aller maintenant contaminer le feu dans sa maison, dans le lieu de son service, Seigneur, dans nos quartiers, notre Dieu, dans nos familles, Seigneur éternel, parce que nous sommes des prisons qui sont sortis du feu. Nous voulons donc notre Père, alors que ces réunions ont débuté ce soir au éternel. Nous avons entendu, Seigneur, la parole a été prêchée avec la démonstration du Saint-Esprit. Père Céleste, nous avons ressenti cette onction du feu qui est descendue sur chacun de nous ici présentement. Père, que cela ne soit pas seulement pour ce soir, mais que cela, nous te glorifions, Seigneur, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a été l'ouverture. Nous savons notre Dieu. Plus nous allons revenir, le feu ne sera qu'être activé en nous. Et nous pourrons déjà, Père, enflammer tout le Cameroun, enflammer même hors du Cameroun, Seigneur éternel, enflammer même tout l'étendue de la terre, parce qu'il a plu à toi que Joseph perfection, Seigneur, qui puisse avoir le feu. Notre Père et notre Roi, béni soit ton serviteur, Père, qui ce soir s'est vidé pour pouvoir nous apporter ce message. Père, que tu lui rendes maintenant comme une source d'eau intarissable, alors qu'il s'est vidé, oh Dieu, mais que l'eau là puisse être encore de nouveau rechargée en lui, pour que dans les réunions qui viendront, oh Dieu, qu'aujourd'hui, ça a été simplement le début de cette onction, mais que cette onction, Seigneur, puisse enflammer chacun de nous, de la tête jusqu'au planter des pieds, Seigneur éternel, jusqu'à notre environnement, même nos habits, Seigneur, que si quelqu'un nous frôle simplement, qu'il sent véritablement la chaleur du feu. Nous voulons nous remettre entièrement entre tes mains. Bénis mes frères, bénis les sœurs, Seigneur éternel. Que nos délagas changent, que nos délagas soient des délagas de feu, que notre regard change. Notre regard doit être des regards de feu. Que notre Père et notre Roi, nos pas puissent être changés. Que cela soit accompagné du feu, Seigneur éternel. Parce que c'est nous qui sommes dans le monde. Et c'est nous, Père Céleste, que nos yeux peuvent être aussi maintenant comme le soleil. Et nos pieds, Seigneur, comme la colonne de feu. C'est pourquoi, Père, nous croyons que l'ange qui était descendu, Seigneur éternel, sur William Marion Branham, pour le rendre le feu, le même ange à cette soirée est descendu sur chacun de nous, notre Père. Parce que l'heure est venue que nous devons déjà, Père Céleste, n'est-ce pas, jubiler, notre jubilé de notre délivrance, notre jubilé, notre Père et notre Roi, de la fête du feu. Et nous pouvons déjà chanter cela dans nos maisons, nous pouvons crier cela dans nos nuits lorsque nous levons sur nos lits pour prier, Seigneur. Nous invoquerons ce feu et ce feu sera manifesté, Père Céleste, que ce que nous visitons venant des plans des ténèbres, qui pourront frôler à partir de ce jour dans nos lieux, dans nos maisons, Seigneur éternel, partout où Satan nous malmenait, Père Céleste, qu'il puisse trouver que le lieu est déjà changé et que le lieu est déjà un lieu saint, Seigneur éternel. Nous croyons, notre Père, que cela n'est pas par le prix d'argent, mais c'est le don. Et c'est un don excellent venant de ta part. Laisse que cela, Père, cette parole, oh Dieu Tout-Puissant, puisse véritablement produire les fruits tels que nous avons suivi ce soir, pour que Satan le sache, Père Céleste, que nous n'appartenons plus, ni notre corps, ni notre âme, ni notre esprit. Que tout soit embrassé du feu, Seigneur éternel, et que notre manière de se comporter soit accompagnée par la puissance du feu. Manifester cette prière, oh Dieu. Et nous croyons que ce n'est pas une demande. Tu nous as donné cette parole
parce que tu as voulu nous donner l'onction de feu et que cela demeure à nous, notre Dieu. Nous sommes heureux de rentrer ce soir ayant l'onction de feu dans nos maisons, notre Père, et que cela demeure à nous jusqu'à ce que tu deviennes Père céleste. Bien-aimé Père, je te bénis, je te loue, parce que tu nous aimes. C'est par amour que tu nous donnes l'onction de feu ce soir. Laisse donc, Seigneur éternel, qu'aucune maladie ne puisse plus jamais résister à nous, oh Dieu. Que le feu qui est en nous, Père, doit libérer cette puissance. Et que la maladie nous quitte, que la possession nous quitte, Seigneur éternel. Que notre Dieu, notre roi, nos adversaires doivent tomber de gauche à droite, Seigneur éternel. Même s'il vient d'en haut ou en bas, Seigneur éternel. Même si on n'invoque notre nom où, mais que le feu sort pour qu'il sache, Seigneur éternel, que nous sommes un peuple béni de l'éternel et que nous avons un Dieu de feu. Manifeste ta puissance en nous. Merci Père pour l'exaucement. À toi la loi et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, le Messie de l'air, Père, que nous avons prié de demandons toujours. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Lui donner une bonne poignée de main de feu. Dis-lui, reçois le feu. 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 Hallelujah.
Seigneur, et nous voulons bénir ton nom pour cette soirée, pour ce réveil, pour ce programme Char de Feu. Nous croyons, Éternel, que tu t'es souvenu de nous et tu es descendu pour nous délivrer. Et ce soir, nous ne rentrerons pas comme nous sommes entrés, mais chacun ce soir a rempli sa gibet fière. Il va rentrer avec la guérison, avec le travail, avec la gloire, avec le Saint-Esprit, avec la foi, avec tout ce dont il a besoin, parce que Michael est ici, parce que la voix de l'archange est ici, parce que le feu de l'Éternel est ici, parce que l'ange de l'Éternel est ici, et chaque fois que l'Éternel est quelque part, alors sa gloire doit être manifestée. Nous ne pouvons que te louer, nous ne pouvons que t'adorer, nous ne pouvons que te glorifier. Oh Père, nous nous rendons compte de pourquoi David pouvait dire, oh Père, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, car un jour dans ta présence vaut mieux que 10 000 ailleurs. Oui Seigneur, ce soir, nous avons compris l'essence de ces paroles, car nous avons vu l'onction, nous avons vu la gloire, nous avons vu la présence, et nous ne pouvons que t'honorer, te glorifier. Puisses-tu bénir les offrandes qui vont ce soir être prélevées. Puisses-tu bénir, Seigneur, chaque frère et chaque sœur qui est entré ce soir. Père, que tout le monde le ressente, étant pleinement béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi la prééminence, toi qui nous fais venir en paix ce soir, ramène-nous en paix au nom tout puissant, glorieux et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, le Messie oint de l'heure. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir? Est-ce que le peuple peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons sortir avec ce cantique. Amen. Alléluia.